Donc voici un moineau qui nous aidera à mieux comprendre comment sont organisées les plumes sur un oiseau. On va commencer par les ailes. Si j'ouvre une aile, on peut voir qu'il y a différents groupes de plumes. Les plumes de vol s'organisent en deux groupes, les primaires, les rémiges primaires, et à partir d'ici, les secondaires. Les secondaires les plus internes sont normalement appelés les tertiaires. Ils sont en fait trois plumes qui permettent surtout de protéger les autres plumes. Parmi les autres groupes de plumes qu'on retrouve sur l'aile, nous avons les couvertures primaires qui protègent la racine des primaires, les grandes couvertures, les couvertures moyennes, les plumes noires et blancs, et ces plumes rougeâtres, les petites couvertures. Nous avons aussi quelques autres petites plumes, comme les alules, qui sont au nombre de 3. La grande alule, l'alule moyenne et la petite. Et au-dessus des couvertures primaires, nous avons la couverture carpale. Dans plusieurs guides d'identification, on parle souvent de projection primaire. La projection primaire, c'est les plumes primaires, celles que je tiens dans les doigts, qui dépassent les tertiaires une fois l'aile refermée. Donc ici on a les trois tertiaires, la petite, la moyenne et la grande, et ce qui dépasse de la grande tertiaire, c'est ce qu'on appelle la projection primaire. Les rectrices ou les plumes de la queue sont toujours aussi organisées de la même façon. La paire centrale reste toujours au-dessus de la queue quand elle est refermée. Et les rectrices externes restent toujours en dessous de la plume. Donc les plumes les plus exposées seront toujours la paire centrale, que certaines espèces se remplaceront plus souvent. Et nous avons aussi les plumes du croupion, ce sont les plumes, le groupe de plumes qu'on trouve au bas du dos. Et pour terminer, les couvertures sous-caudales qui protègent les rectrices. On aura aussi des couvertures sous-caudales qui protègent la racine des rectrices sous l'oiseau.